va louer notre Dieu et on va dire que nous avons un Dieu fort et puissant. Tu vas pouvoir le dire à ton voisin ce matin. Tu vas pouvoir le déclarer ce matin. Dieu est tout puissant. Mon sauveur règne aux cieux. Dieu tu es, oui Dieu tu es. Dieu tu es ma force, mon abri, la forteresse où je me réfugie, le rocher devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, j'élève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venue pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 chantons ensemble. Dieu, tu es ma force, mon abri, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Oui, Dieu, tu es. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, le rempart devant mes ennemis. Je chante malgré les ténèbres, alléluia. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, j'élève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venue pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Chantons. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant.
et puissant est notre grand sauveur. Amen. Ce matin, je vous invite à vous libérer dans sa présence. Est-ce qu'on réalise qu'il est le Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut ensemble encore acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Il est celui qui nous a libérés. Il est le seul vrai roi, le seul Seigneur. Tu es digne de louange, ô Éternel, mon Dieu. Amen. Tu es tout-puissant.
le roi, il est le roi, tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur, devant lui nous nous courbons, il est Seigneur. Alléluia. Je vous invite à élever vos voix, je nous invite à le faire d'un seul cœur, à louer le Seigneur et à déclarer: oui mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Oui, personne n'est comme toi. Oui, tu es le plus grand de tous les dieux. Tu es le seul Dieu. Tu es celui qui règne à jamais. À toi soit toute la louange, à toi soit tout l'honneur, à toi soit toute la gloire, à toi soit toute la force, ô Éternel, et d'éternité en éternité. Alléluia. Élevons ensemble nos voix dans la présence de notre roi. La Bible déclare que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, que tout genou fléchira devant lui. Amen. On va le chanter ce matin. Et je nous invite toujours plus à penser les mots qui sortent de nos bouches. Amen. Alléluia.
le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Chantons ensemble ton nom, Seigneur. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant. Et celui qui brise les chaînes ce matin, nous le déclarons, nous le croyons, que le nom de Jésus est au-dessus de tout. Il a toute puissance et toute autorité. Autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Tu es Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia, tu es saint, Seigneur mon Dieu. Tu es saint, Seigneur mon Dieu. Tu es digne de toute gloire. Si tu as une louange spontanée qui monte sur tes lèvres, je t'invite, sors la louange pour ton Sauveur, ô Éternel. Tu es digne d'adoration.
suprême autorité. Alléluia. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Reprenons majesté. Majesté. À lui la majesté. À Jésus seul. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Je dis majesté, majesté, suprême autorité. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Du haut des cieux, du haut des cieux, du haut des cieux, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Alléluia. Louons le Seigneur ensemble. Alléluia. Je veux entrer dans tes parvis, être à tes pieds, c'est mon désir. Je veux toute ma vie t'obéir et t'honorer, oh Dieu. Majesté, majesté, je fléchis les genoux devant toi. Majesté, majesté, je t'abandonne tout, ô Dieu d'amour. Permets-moi de voir ta face, façonne-moi, Dieu par ta grâce. Je veux vivre pour toi toute ma vie et te servir, oh Dieu. Majesté, majesté, je fléchis les genoux devant toi. Majesté, majesté,
t'abandonne tout, Seigneur. Alléluia. Je me livre à toi, mon Dieu. Toute ma vie est pour toi, Seigneur. Pour toi, mon Dieu. Et je le dis, toutes nos vies sont pour toi, Seigneur. Pour toi, mon Dieu. Toutes nos vies sont pour toi, Seigneur. Pour toi, mon Dieu. Toutes nos vies sont à toi, Seigneur. À toi, mon Dieu. Jésus. Seigneur, ce matin, nos cœurs sont à toi. Nos cœurs sont prêts à écouter la parole que tu as à nous donner, la bonne part que tu as à nous donner. Merci pour ce que tu vas accomplir dans nos vies ce matin. Glorieux Jésus-Christ, glorieux Seigneur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, merci à notre Dieu bien évidemment, mais également à l'ensemble des frères et sœurs qui servent le dimanche, c'est important, ils donnent du temps, que ce soit à la louange, à la technique, à l'accueil, etc. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Si on a l'occasion de vivre des temps comme ça, c'est parce que voilà, certains se sont levés et ont décidé de servir notre Dieu. Est-ce que vous allez bien ce dimanche ? Amen. Est-ce qu'il y a Ça va très bien, merci, je suis content d'être avec vous. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent pour la toute première fois dans une église évangélique ? Voilà, est-ce que vous pouvez lever la main ? Est-ce qu'on peut les accueillir ? Soyez bénis, bienvenue. On va vous demander de garder la main parce qu'on a des petits cadeaux au nom de toute l'église avec notamment un évangile, la parole de Dieu que vous retrouverez dedans. Vraiment que ce geste d'amour, il y a quelqu'un également au fond là-bas. Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Permettez-moi de prier pour vous et que l'ensemble de l'église aussi s'associe à ma prière. Seigneur Jésus, je veux te prier pour chacun de nos bien-aimés, chacune de ces personnes qui vient pour la toute première fois dans ce lieu. Seigneur mon Dieu, il y a peut-être des choses qu'on ne comprend pas tout de suite, Seigneur Jésus, des mystères, des choses qui nous sont cachées, mais ce qui est sûr et ce qui est certain, c'est que tu les aimes. Seigneur mon Dieu, nous voulons prier pour que cet amour, Seigneur mon Dieu, pénètre leur cœur, pénètre leur âme, Seigneur Jésus, que tu puisses là déposer, et Seigneur mon Dieu, en eux, une semence, Seigneur mon Dieu, qui ne se perd pas, quelque chose, Seigneur mon Dieu, d'éternel. Viens les bénir et que dans leur combat, dans leur lutte, dans leur chemin, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent voir, Seigneur mon Dieu, qu'à partir de ce jour où il y a quelque chose de nouveau qui a commencé à se faire, il y a une œuvre nouvelle qui s'est faite en eux, que ton nom soit béni et qu'à toi revienne toute la gloire, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Soyez vraiment bénis. On va passer, avant de partager la parole de Dieu, on va faire les annonces, comme ça après on est dégagé de ça, et puis on s'arrêtera sur le message. À l'issue du culte, n'hésitez pas, à votre sortie, il y a une salle qui est réservée pour des temps de prière. Si vous sentez le besoin de prier pour vous, n'hésitez pas, il y a une équipe qui est à votre disposition pour prier avec vous. À partir de demain jusqu'à vendredi, tous les midis, donc du lundi midi jusqu'au vendredi midi, on se retrouve à 12h15 dans la salle polyvalente, la salle où sont les petits héritiers actuellement, et on va chercher la face de Dieu. Amen, on va prier pour l'église, on va aussi prier si nous avons des fardeaux, des choses, mais on croit que Dieu nous parle, et du coup on vous donne rendez-vous seulement le midi, venez pas le soir parce que vous pourrez prier pour nous, mais on sera chez nous, bien au chaud. Mais voilà, venez le midi si vous avez la possibilité de vous libérer. On va vraiment des bons moments. Foi partage, mardi à 14h30. Voilà, on enchaînera directement avec foi partage. Le sport, donc à 17h avec notre frère Laurent. Si vous êtes intéressé, c'est un moment fraternel, de communion fraternelle. N'hésitez pas à aller voir notre frère pour intégrer ce groupe. Soirée de prière, donc jeudi à 20h en présentiel. Donc là, ça sera ici non, ça sera toujours là-bas, où on priera également pour les besoins de l'église. Dernier dimanche pour s'inscrire,
que vous soyez ado ou jeune, le week-end prochain, du vendredi soir jusqu'au dimanche midi, nous avons un mini-camp. Donc vous avez toutes les informations qui sont là. Il y aura certainement au fond de la salle, je pense, des responsables pour vous donner toutes les informations nécessaires. Mais c'est aujourd'hui le dernier délai parce qu'on doit, voilà, pour des questions techniques, forcément appeler les responsables, etc. Donc si vous hésitiez encore, c'est le dernier moment pour vous inscrire aujourd'hui. Et ben voilà, on a terminé. Amen. On prie ensemble, voilà, pour la parole de Dieu, que vraiment Dieu dispose. Ah, il y a encore assemblée. On va prier après. Assemblée générale extraordinaire. Donc ça s'adresse à tous les membres de l'association cultuelle de l'Église. D'accord ? Il y a, voilà, les membres de chœur, etc. Mais voilà, c'est une assemblée générale pour les membres, pour ceux qui sont, voilà, officiellement membres de l'association. Donc le dimanche 15 octobre, donc à l'issue du culte, voilà, on a des points vraiment importants à vous partager. Donc merci de noter cela dans vos agendas, c'est vraiment important parce qu'on a besoin de vous pour prendre certaines décisions. Est-ce qu'il y en a encore ? Les baptêmes, voilà, si vous êtes intéressé, si vous désirez vous engager par les eaux du baptême, plusieurs nous ont déjà capté là en ce début d'année, donc on se réjouit. Mais si voilà, c'est une question qui vous travaille, vous vous sentez voilà, prêt à vous engager publiquement pour suivre le Seigneur, n'hésitez pas à venir voir Parfait, Philippe ou moi-même. On prendra le temps de faire un rendez-vous. Et puis ensuite, il y aura des cours qui vont commencer courant du mois d'octobre. Pour voilà, apporter votre offrande, vous pouvez le faire de manière dématérialisée, mais également avec les boîtes. Et puis, vous pouvez nous contacter. On est à votre disposition. N'hésitez pas, Céline, elle est là, elle a le téléphone à la main toute la semaine pour prendre des rendez-vous, pour remplir notre planning. Donc, n'hésitez pas vraiment à la contacter. N'ayez vraiment aucune crainte. Peut-être tu peux te lever, Céline, pour que les frères et sœurs aussi te visualisent, les nouveaux, peut-être qui viennent. Voilà. On peut l'applaudir, c'est un gros travail. Et n'ayez aucune crainte de ce que peut-être, voilà, il n'y a pas d'arrière-pensée dans le cœur de notre sœur, mais si je l'appelle, elle va croire qu'il y a un problème, machin, patati, patata. Non, il n'y a pas de ça, vraiment, soyez libérés de toutes sortes de pensées comme ça. Donc voilà, profitez-en pour prendre rendez-vous avec elle. Et puis vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouver bien évidemment ce culte très rapidement dès ce soir sur YouTube. Amen, je crois que c'est bon. Yes, parfait. On prie ensemble pour la parole. Seigneur Jésus, te rendons grâce pour ce temps de louange, ce temps d'adoration que nous avons vécu qui était vraiment bon, Seigneur Jésus. Maintenant, Seigneur, nous voulons faire place à ta parole, te laisser nous parler, te laisser nous interpeller. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu veux nous amener encore plus loin avec toi, que nos cœurs soient attentifs, que nos oreilles soient ouvertes, Seigneur mon Dieu, pour recevoir ta parole, cette parole, c'est mon Dieu qui a un impact dans la vie éternelle. Aide-moi, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, remplis-moi de toi. Et que tout ce qui sera dit, Seigneur mon Dieu, serve à l'avancée de ton royaume ici-bas. Que ton nom soit béni et qu'à toi revienne toute la gloire, mon Seigneur. Amen. Alléluia. Sur les 2 prochains cultes, ce dimanche prochain, on va partager ensemble sur une courte série. Et cette série repose sur une réflexion que je me fais depuis plusieurs mois. C'est quelque chose qui peut paraître très simple d'un premier abord, mais qui révèle être un véritable défi dans une vie chrétienne. Et bien plus que vous partagez ma réflexion personnelle, hein, on réfléchit à plein de choses comme ça, mais bien plus que vous partagez cette réflexion, je suis convaincu qu'au travers de cette petite série, il y a véritablement des enseignements à en retirer, des enseignements à recevoir, à mettre en pratique, peut-être à revenir pour vivre toutes les promesses, les magnifiques promesses que notre Seigneur Jésus nous fait et nous donne au travers de sa parole qu'est la Bible. Et pour cela, nous allons nous intéresser à une catégorie de personnes que Jésus a souvent pris comme exemple. Dans ses enseignements, quand ses disciples étaient autour d'eux, il y a une catégorie de personnes qui revient assez régulièrement, et c'est les enfants. Yes, c'est les enfants. On va s'intéresser aux enfants. Et finalement, on va se rendre compte que la Bible nous demande d'être comme un enfant, d'avoir un cœur
d'enfant. Il y a dans le cœur d'un jeune enfant une forme de simplicité. Il ne se pose pas trop de questions. Alors, les enfants ne sont pas simples à comprendre ce qu'ils veulent nous dire, etc. Ce n'est pas simple de les comprendre, mais il y a en eux une forme de simplicité. Il y a une forme de spontanéité qui se dégage. Les enfants, ils nous disent la vérité, il n'y a pas de peur. Quand ils ne sont pas contents, ils nous le font savoir. Quand ils sont fâchés, Kayla, en ce moment, elle est dans ces petites crises-là. Quand elle est fâchée, elle n'est pas contente. Hein. Je ne suis pas contente. Et elle le dit spontanément, il n'y a pas de façade, etc. Rien de tout cela. Il y a aussi dans le cœur d'un jeune enfant une foi, une disposition à la foi qui est exempte de tout doute, de toute crainte. Il n'y a pas de mais si je fais ça, mais peut-être. Et puis, non, il y a dans le cœur d'un jeune enfant une foi qui est là, ils disent, on m'a dit ça, je crois que ça va arriver, je crois que je vais le faire, je crois que ça va marcher, etc. Je me rappelle, à l'âge de 7-8 ans à peu près, j'étais dans mon lit, et puis je priais, et j'étais là et je priais, mon petit cœur d'enfant m'amenait à prier pour tous les peuples du monde. Alors du coup, j'ai jamais fini mes prières parce qu'il y en a tellement. Puis j'étais là, voilà Jésus, s'il te plaît, bénis les Chinois. S'il te plaît, Jésus, bénis les Indiens, bénis les Japonais, bénis les Américains, bénis les Brésiliens, etc., etc. Et puis je m'endormais comme ça. Mais c'est beau, c'est des prières d'enfants. Et finalement, mon cœur de jeune enfant, 7-8 ans, était là vraiment à croire que, oui Seigneur, je prie pour les Chinois et je suis sûr qu'en ce moment même, tu bénis les Chinois. C'est beau. C'est tellement beau, je pourrais vous partager tellement d'expériences, de choses que l'on vit aux petits héritiers, où des enfants spontanément vont prier, vont demander quelque chose à Dieu qui pour nous semble tellement futile, on se dit on n'a même pas besoin de prier pour ça, mais finalement dans le cœur de ce petit enfant, il y a une foi qui croit et qui s'attend à ce que Dieu intervienne dans sa vie, et c'est beau. L'année dernière, Pasteur Philippe nous parlait de la maturité spirituelle. Et je vous invite vraiment à reprendre cette série qui parlait de différents stades de la maturité d'un chrétien, de bébé spirituel, de jeune enfant spirituel, de jeune homme, jeune femme spirituelle, puis de père, de mère spirituelle. Et c'est important d'être croissant dans notre maturité, n'est-ce pas? De comprendre des principes, de les mettre en pratique dans notre vie. C'est très important. Mais finalement, le véritable défi de la vie chrétienne, c'est de grandir en maturité, mais tout en gardant notre cœur d'enfant, n'est-ce pas? Tout en gardant cette simplicité, cette foi dans les promesses de notre Dieu. Des fois, on grandit, on comprend des choses, on gagne en connaissance, en sagesse, etc. Et puis finalement, notre cœur d'enfant, on l'a un petit peu perdu. Et il y a toutes sortes de pensées, de craintes, peut-être même d'incrédulité qui prennent petit à petit de la place. Soyons croissants dans notre maturité spirituelle sans perdre cette simplicité d'un cœur d'enfant. Alors quelqu'un pourrait me dire, mais on ne peut pas grandir en maturité, devenir un homme spirituel, devenir une femme de Dieu en restant un enfant, en s'inspirant de l'exemple d'un enfant. Et pourtant si, à plusieurs reprises, Jésus utilise cette image des enfants. Et au-delà d'utiliser, il les prend même avec lui. Et il parle à ses disciples en disant, mais inspirez-vous d'un enfant comme cela. Soyez comme cet enfant pour faire telle chose, pour recevoir telle chose. Je dis telle chose parce que sinon je spoil mon message. Ce matin, on va s'arrêter sur plusieurs textes et qui vont avoir pour point de convergence notre position et notre place dans le royaume de Dieu. Et cette question, elle est hyper importante parce que notre monde sur Terre, notre vie sur Terre, ce n'est pas un aboutissement en soi. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Le jour où on fermera les yeux, notre histoire ne sera pas terminée. Nous ouvrirons les yeux dans le ciel. Et puis là, dans le ciel, nous avons deux choix. C'est simple. Soit nous ouvrons les yeux et nous retrouvons dans un endroit où il n'y a pas Dieu, où il n'y a pas la vie de Dieu, Dieu est absent, ce qu'on appelle l'enfer.
Un lieu où il y a des pleurs, de la souffrance, des grincements de dents, toutes sortes de choses ténébreuses, les ténèbres qui seront là. Nous serons séparés de Dieu pour l'éternité. Ou alors nous ouvrirons les yeux et là nous serons dans un autre lieu, dans la présence de Dieu, également pour l'éternité, mais où là il y aura de l'amour, il y aura la paix, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de soucis, de tracas. Toutes ces choses seront terminées. Ce que l'on appelle le paradis. Et du coup, c'est important de connaître, mais comment faire pour savoir déjà où je vais. Et puis, si j'ai cette possibilité de choisir comment faire pour aller dans ce lieu-là, comment faire pour ouvrir les yeux dans ce lieu où Dieu est pour l'éternité. Et ma prière ce matin, c'est que tous au milieu de nous et tous ceux aussi qui nous regardent sur YouTube, que nous puissions être convaincus et que nous puissions être sûrs de où on ira, du lieu dans lequel nous serons lorsque nous fermerons les yeux ici-bas, que nous les ouvrirons au ciel et qu'on puisse repartir de ce lieu en disant oh, « Seigneur, je te loue, j'ai de la joie dans mon cœur parce que oui, comme un enfant, je sais où je vais. » Amen, c'est ma prière ce matin. Et pour cela, on va prendre un premier texte. Ce texte, on le trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 10. On peut le retrouver dans Matthieu 19, dans Luc 18. Et du coup, dans Marc 10, à partir du verset 13, voici ce qu'il nous est dit. On lui amena des petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples de Jésus reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. » Waouh, déjà, on aurait pu faire un message là-dessus. Mais il va plus loin en disant « Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » D'autres versions nous disent « Le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras, les bénit en leur imposant les mains. Amen. Premier texte. On amène des enfants vers Jésus pour que Dieu intervienne, que Jésus intervienne. Les disciples ne veulent pas de cela. Vous allez déranger le maître, etc. Il a autre chose à faire que de s'intéresser à des petits-enfants. Jésus s'indigne et invite ses enfants à venir auprès de lui. Et il enseigne ses disciples à dire, mais pour rentrer dans le royaume de Dieu, vous devez être comme ces petits-enfants. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume de Dieu en tant que paradis, on le conçoit. Le fait de se dire, le paradis appartient à ceux qui ressemblent à des enfants. Ok, ça marche. Moi, il faut que je sois un enfant. Mais Jésus, donc ça c'est le verset 14, mais au verset 15, Jésus, il appuie en disant, mais si on ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, on ne pourra pas y entrer. Et là, finalement, ça nous amène à dire, le royaume de Dieu est pour des enfants, d'accord ? Mais là, Jésus, il va plus loin en disant que si on ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, on ne pourra pas y entrer. Et alors, naturellement, la question que l'on peut se poser, c'est comment recevoir le royaume de Dieu ? C'est différent. Comment recevoir le royaume de Dieu ? Tiens, je peux recevoir le royaume de Dieu ? Je pensais juste pouvoir aller dans le royaume de Dieu, mais là, Jésus, il dit de recevoir le royaume de Dieu. Mais comment je peux le recevoir ? Et cette deuxième question, le recevoir comme un enfant, qu'est-ce que cela veut dire ? Jean-Baptiste annoncera ceci dans Marc 1,15. « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le royaume de Dieu est proche. Recevoir le royaume de Dieu, c'est recevoir et accueillir dans son cœur le message qui provient directement de Dieu. Recevoir le royaume de Dieu, c'est croire, il le dit, croyez à la bonne nouvelle. Recevoir le royaume de Dieu, c'est croire dans le message de la bonne nouvelle. C'est croire dans le message de l'évangile. Croire dans ce que l'évangile nous annonce. Et plus tard, un petit peu plus tard dans les récits bibliques, un petit peu plus loin dans les récits bibliques, lorsque Jésus sera en plein milieu de son ministère, de sa mission sur terre,
Il nous est dit ceci dans Luc 17, au verset 20, « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Waouh! Le royaume de Dieu, des fois on met derrière le royaume de Dieu juste, voilà, le ciel, le paradis, etc. Non, le royaume de Dieu est venu sur terre en la personne de Jésus-Christ. Amen. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Comment recevoir le royaume de Dieu? Réaliser quand la personne de Jésus-Christ est le royaume de Dieu. Amen. Ce texte de Luc 17, il est vraiment beau, il est magnifique, mais il me tiraille dans mon cœur quand je le lisais, je le relisais et je m'imaginais la scène. J'étais tiraillé entre deux émotions, entre de la joie et aussi de la tristesse. De la joie parce que là, Jésus annonce qu'il est le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu est venu, qu'il est là et qu'il nous suffit finalement de croire en lui. Mais également de la tristesse parce que l'on a aussi dans ce texte des hommes religieux qui connaissent la loi de Moïse, qui connaissent les commandements de Dieu, etc., tout ce qu'il faut faire pour être agréable à Dieu, etc. Mais ces hommes finalement religieux n'ont même pas discerné, n'ont même pas vu, n'ont même pas reconnu que le royaume de Dieu en la personne de Jésus était au milieu d'eux et ils sont passés complètement à côté. Nous qui avons la chance d'être au bénéfice de ces textes, nous pouvons se dire, mais finalement, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux être comme ces hommes religieux qui ne reconnaissent même pas, qui n'arrivent même pas à reconnaître, à discerner que oui, effectivement, en Jésus, le royaume de Dieu est venu et de passer complètement à côté de notre destinée? Ou alors de croire dans cette parole que Jésus nous donne. Le verset 21, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Waouh! Finalement, dans ce texte, nous avons le contre-exemple parfait de personnes qui connaissent plein de choses sur Dieu. Ah, mais Dieu, je connais la Bible, je connais ce que la Bible dit, je sais ce que la Bible annonce. Oui, les faits historiques, je les connais, ça s'est passé comme ça. Et puis les mots en latin, c'est ça. Et puis les mots en grec, c'est ça. En latin, en grec, en hébreu, etc. Oh, je connais toutes sortes de choses sur Dieu. Ces personnes, elles enseignaient même le peuple. Et finalement, on a le contre-exemple de personnes qui n'ont même pas reçu et accueilli le royaume de Dieu simplement comme des enfants, où ils sont passés complètement à côté. Avons-nous reconnu dans la venue et l'œuvre de Jésus, de sa naissance, et même au-delà de sa naissance, mais de toute sa vie sur terre jusqu'à sa glorification dans le ciel, qu'il s'agissait du royaume de Dieu? Et est-ce que nous l'avons accepté? Est-ce que nous l'avons accueilli dans notre cœur? Paul dira ceci aux Thessaloniciens, je l'ai pas mis dans la diapo, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, il dit ceci, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, donc les Thessaloniciens ont reçu la parole de Dieu qui a été annoncée, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. L'apôtre Paul s'est réjoui de voir chez les Thessaloniciens finalement des cœurs d'enfants. Vous avez entendu la parole de Dieu, nous avons prêché Jésus-Christ mort et ressuscité, et bien plus que de connaître et d'avoir élargi leur savoir, nourri leur savoir, ils ont reçu cela et ils ont cru. Comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez, ils ont cru dans cette parole. Le royaume de Dieu est venu vers chacun d'entre nous en la personne de Jésus-Christ, et ce matin, il est à nouveau annoncé, ce royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, il est à nouveau proposé. Et à la fin de ce temps, nous aurons individuellement notre choix à prendre, à faire. Est-ce que ce royaume de Dieu qui est annoncé, est-ce que je le reçois dans mon cœur? Est-ce que je décide de croire en Jésus qui est le royaume de Dieu? Ou est-ce que je mets de côté, je me dis, c'était sympa, il y avait une bonne ambiance,
On m'a bien accueilli, c'était vraiment cool. J'ai passé une bonne matinée, un bon moment. Et finalement, de passer à côté. Et de pas accepter, de ne pas recevoir, de ne pas croire dans cette parole qu'est la parole de Dieu. Comment recevoir comme des enfants? On s'est intéressé à cette première question, mais c'est quoi le royaume de Dieu? C'est Jésus-Christ. Et finalement, deuxième question qui nous intéresse, comment recevoir le royaume de Dieu comme un enfant, comme un jeune enfant? Qu'est-ce que cela signifie? Un petit enfant, il a une foi très simple, très simple. Kayla, dès son plus jeune âge, on priait avec elle. Elle ne parlait même pas le français, on priait avec elle. Avant de se coucher, on l'avait dans les bras et on priait. Seigneur Jésus, on te remet cette nuit. Et puis le matin, dans la voiture, en allant à la crèche, Seigneur Jésus, bénis cette journée, tu nous gardes. Et puis, naturellement, il y a une foi qui est là. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'avant de manger, avant de dormir, avant d'aller à la crèche, mais il ne faut surtout pas oublier de prier. Surtout pas. Des fois, vous savez, on est un peu dans le rush, etc. On met la table, hop, on mange, on commence un petit peu comme ça. Elle nous regarde, prie. Oh, ouais. Je me prends une leçon par ma petite fille de 2 ans. Waouh. Il y a une foi qui est simple. Il y a quelque chose de simple qui est là. Elle ne sait pas, elle n'a jamais vu Jésus. Elle ne sait pas tout ce que Jésus, elle n'a pas tout compris sur ce que Jésus a fait pour elle. Mais il y a une foi. Elle n'a pas tout compris. Moi-même, je n'ai pas tout compris aujourd'hui. Mais il y a une foi qui est là, une foi simple. Comme je le disais dans mon introduction, chez les petits héritiers, des fois on vit des choses. Il y a des prières qui sont exaucées chez les petits héritiers. Il y a des prières où des fois on a des sujets de prière, ils prient pour vous, les parents. Hey, j'aimerais qu'on prie pour mon papa. Ok, on va prier pour ton papa. J'aimerais qu'on prie pour mon papy, ma mamie, parce qu'elle est malade. Des personnes, vous savez, il y a une petite fille qui m'a surpris dimanche dernier. Je demande des sujets de prière, et puis ça y va, pas. Et il y a une petite qui a 7 ans qui me dit « J'aimerais qu'on prie pour une dame, ce n'est pas ma mamie, c'est une mamie de l'église, et je sais qu'elle est malade. » Ok. Du coup, on prie pour cela. Et dans sa prière, elle était convaincue que Jésus allait la guérir instantanément. Elle a 7 ans. Il y a une foi simple. Je sais, j'ai vu déjà Jésus guérir. Je sais que la mamie, elle va être guérie. Waouh. Seigneur, est-ce que j'ai cette foi simple d'un enfant? Est-ce que j'ai ce cœur simple? Les enfants, ils ne se posent pas de questions. Vous savez, on a des enfants qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et des fois, nous, adultes, le baptême du Saint-Esprit, je peux paraître un peu... ça peut faire un peu fou. Ça peut faire un peu mystique. Je vais peut-être pas en parler à mes collègues, etc. Mais les enfants, il n'y a pas de filtre. Ils parlent à leurs amis à l'école. Tu sais ce que Jésus a fait pour moi? Pas. Ok. Il faut que je prenne exemple sur eux. Je suis pas comme ça. Moi, je croise des personnes. Pourtant, c'est finalement mon activité de tous les jours. Je suis pasteur. Et pour autant, combien d'occasions je rate de témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie? Les enfants, ils se posent pas de questions. Tu sais, t'as un problème, prie Jésus. T'arrives pas à comprendre les maths, prie Jésus, il va t'aider en maths. Mais oui, mais c'est simple. C'est tellement simple. Et ils ont compris cela, les enfants. Est-ce que je vous donne envie d'avoir une foi d'enfant, là? Un petit enfant, il a également une confiance totale envers ses parents. Face à un problème, papa, c'est le plus fort. Papa, il va réussir. Je sais que papa, il va trouver la meilleure solution et que mon problème, il ne va plus exister. Et ouais. Face à une impasse, maman, elle trouvera la solution. Parce que maman, elle a toujours raison. Parce que je sais que maman, à chaque fois que j'ai un truc, elle pense à quelque chose et elle vient m'aider. Et hop, le problème est résolu. Face à un problème, une impasse, nos petits-enfants,
ont confiance en leurs parents parce qu'ils savent tout l'amour que nous avons pour eux. Un jeune parent, un parent d'un enfant de... Faites laisser les parents qui ont des enfants de 5 à 8 ans. Promettez-leur... Alors, faites pas la promesse pour pas la tenir après. Hein. Mais j'ai pensé à cette image. Je me suis dit, waouh. Promettez à vos enfants, parce qu'après ça marche moins. Hein. À partir de 10, 11, 12, ils commencent à comprendre des fois les trucs. Mais à 5, 8 ans, promettez à votre enfant, écoute, à Noël, on va aller à Disney. Ils vont se dire, mais on va le vivre. À Noël, tac, on va aller à Disney. J'ai aucune crainte. Je me pose pas de questions de comment on va y aller, par quel chemin on va prendre, quel train ou quel avion, etc. Et puis quel autre. Non, ils vont dire, papa m'a promis qu'à Noël, on allait là-bas, on ira là-bas. Et ils ne se posent pas de questions envers la promesse que leur père leur a faite. Spirituellement, face à un problème, face à une impasse, crions à notre Père Céleste. Ayons cette foi que lui est le Dieu de l'impossible, qu'il est le Dieu tout-puissant, qu'il est capable de renverser ce problème. Et lorsque notre Père nous fait une promesse, ne soyons pas dans l'incrédulité. Oh Seigneur, le Seigneur il m'a dit ça il y a 10 ans, mais il y a ça qui ne va pas, et puis il y a ça qui ne va pas, et puis je ne sais même pas comment je vais y arriver, et puis il me demande d'aller comme ça, mais quelle porte... Et puis finalement, nos raisonnements d'adultes, on raisonne, et finalement on ne saisit même pas la promesse que notre Père nous a faite. Mon ami, mon frère, ma sœur, si ton Père t'a fait une promesse, mets cette foi d'enfant en action. Active cette foi d'enfant. Et alors cette promesse, comme cet enfant qui croit que son Père va l'amener là, s'amuser, tu vas croire et tu vas être convaincu que ton Père te permettra de vivre ce qu'il t'a promis. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ? Un cœur d'enfant, une foi très simple. Je sais que Jésus, une foi simple, une confiance totale envers leurs parents. Et finalement, aux réponses au message de l'Évangile qui est annoncé, qui est très simple. Hein. Le message de l'Évangile, ce n'est pas quelque chose de compliqué, qui est réservé qu'à des érudits, qu'à des thésards, etc. Non. Le message de l'Évangile, il est réservé à tous. Il est pour tous. Le message de l'Évangile, c'est que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous péché. C'est comme ça. C'est un constat. Qu'à cause de ce péché, nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes destinés, finalement, à être séparés de lui pour l'éternité. Nous sommes destinés à aller loin de lui en enfer. L'Évangile ne s'est pas arrêté là parce qu'il nous annonce que Dieu le Père a envoyé Jésus sur terre. Que Jésus est mort à la croix pour effacer nos péchés. Et qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il est vivant et qu'il est avec nous tous les jours de notre vie. C'est ça le message de l'Évangile ? Est-ce que c'est compliqué ? Non. Mais il y a une question de foi. Il y a une question de croire, d'accepter de croire. Et même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on a du mal à se projeter, on pourrait se dire, mais oui, d'accord, mais si Dieu vraiment était un bon père, pourquoi il a envoyé Jésus mourir à la croix ? Du coup, c'est pas un bon père. Et puis finalement, rentrer dans des choses, des idées, des pensées, des trucs qui nous font passer complètement, qui nous éloignent de l'essentiel. Et finalement, on rend ce message qui est simple. Nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu. Dieu a envoyé son Fils qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qui est avec nous tous les jours, qui nous prépare une place dans la vie éternelle. Et finalement, de ce message simple, on le rend très complexe. Avec des raisonnements, avec des connaissances. Bah ouais, mais historiquement, nanana. Et puis il y a tel aspect, et puis il y a tel petit détail, et puis on le rend compliqué. Avec des conceptions, avec notre logique tellement limitée, avec notre, je l'ai mis entre guillemets, sagesse humaine, avec notre compréhension des choses. Et tout cela nous amène à construire des barrages, des forteresses qui empêchent le message de l'Évangile, qui empêchent le message du royaume de Dieu de pénétrer notre cœur et ainsi de le recevoir et de pouvoir justement passer de l'autre côté et arriver ici.
finalement où notre place est auprès de Dieu, où nous sommes réconciliés avec Dieu, où nous avons cette assurance, cette certitude qu'un jour nous serons avec lui au paradis pour l'éternité. J'aurais tellement aimé vous partager des vidéos d'enfants des petits héritiers quand ils parlent à Jésus. C'est tellement beau, parce que c'est tellement simple. Ils ne se posent pas de questions. Ils ne se posent pas de questions de comment ou quoi les choses vont se faire. Ils croient, et c'est tout. Mais quand ils prient, quand ils parlent, voilà, Jésus, il y a cette simplicité, mais il y a également cette profondeur. C'est pas parce qu'on est simple comme un enfant qu'on ne peut pas vivre de la profondeur avec notre Dieu. Avoir un cœur simple va nous amener finalement à expérimenter et à exprimer avec profondeur tout ce que l'on peut ressentir, réaliser en profondeur tout ce que Jésus a pu faire et accomplir pour nous. Soyons comme des enfants. Face au message de l'Évangile, soyons comme des enfants. Je ne vais pas tarder à conclure, je n'ai pas l'heure avec moi. Et je vais vous partager un dernier texte, dans Romains 10, où il est dit ceci. C'est simple. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que cela veut dire que Jésus est vivant aujourd'hui, alors tu es sauvé. Il n'y a pas besoin d'œuvres, il n'y a pas besoin de faire des actions, des choses, etc. Simplement une question de foi. Confesse, crois, déclare. Et je prie vraiment ce matin que tous les blocages, les raisonnements qui nous empêchent de vivre ce verset de Romains 10, que tous les blocages et tout cela puisse être détruit maintenant. Et que face à ce message qui nous est annoncé ce matin, que l'on puisse l'accueillir, qu'on puisse lui faire une place dans notre cœur. Amen. J'aimerais, peut-être, petite parenthèse, je suis poussé à le dire, encourager un frère et une sœur de l'église. Tu as connu ce cœur d'enfant. Tu as été simple face au message de l'évangile, tu l'as reçu, etc. Mais aujourd'hui, avec toutes sortes de questions, de raisonnements, de conceptions, tu en viens au point de douter même de ton salut. Tu te dis, mais est-ce que je serai vraiment sauvé ? Oui, je sais que Jésus est mort à la croix. Oh, mais je suis vraiment pas digne. Je ne mérite pas. Vraiment, et finalement, tu remets en doute ton salut aujourd'hui. Le Seigneur veut vraiment t'encourager et te dire de retrouver ce cœur d'enfant pour que tous ces doutes, toutes ces choses, ces questions qui sont là en toi et finalement qui te pourrissent de l'intérieur, que toutes ces choses disparaissent. Je crois que ça parle vraiment à quelqu'un qui est engagé avec Jésus, mais tu es assailli de mauvaises pensées, comme quoi tu n'es pas sauvé, comme quoi Dieu, il se retire, comme quoi Dieu ne t'accepte pas. Retrouve ce cœur d'enfant et crois que lorsque tu as confessé de ta bouche que Jésus est Dieu, que Jésus est Seigneur, que Jésus est Sauveur, alors tu es sauvé. Amen. Demandons ce cœur d'enfant ce matin. Amen. Et finalement, et je termine avec ce court verset de Jésus qui dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru ». Thomas a eu besoin de voir pour croire. Thomas a eu besoin de toucher, de toucher Jésus, de toucher les mains de Jésus pour s'assurer que, effectivement, il était mort et ressuscité. Mais Jésus nous dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Nous n'avons pas vu, mais nous croyons. Amen. Et parce que nous croyons sans voir, il y a de la joie dans notre cœur. Et ce matin, moi, je me réjouis, je me réjouissais parce que je pensais à tout cela et ça réjouissait mon cœur.
de me dire, mais Seigneur, je ne t'ai pas vu, mais je me réjouis de ce que tu as fait pour moi. Amen. Je vous invite à baisser nos têtes. On va prier et vraiment qu'on puisse se positionner face à ce message, se dire, mais où j'en suis? Est-ce que, voilà, ce matin, je veux retrouver, réactiver ce cœur d'enfant en moi face à ce message? Est-ce que je donne encore toute cette importance à mes connaissances, à mes pensées, à mes raisonnements, à mes manières de voir, etc. Ce matin, tu as un choix à faire. Et alors que je vais prier pour conclure ce temps, je vais t'inviter, toi, dans ton cœur, à faire monter cette prière d'enfant. À ouvrir ton cœur d'enfant et à exprimer à ton Père, à ton Dieu, tout ce que tu ressens pour lui, tout ce qu'il est pour toi. Et toi qui viens pour là ou l'une des premières fois, si c'est une pensée qui t'interpelle, tu te dis mais je veux être comme un enfant face à ce message de Jésus. Alors crois simplement, mon ami, que Jésus est mort pour toi à la croix. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce. Je veux te bénir, mon Seigneur, parce que ce matin, tu nous parles au travers de cette image que tu as repris tellement de fois, cette image qui peut nous paraître si simple, si insignifiante, mais qui pourtant, Seigneur mon Dieu, de véritables vérités spirituelles en dépendent. C'est mon Dieu, je veux te prier pour que, oui, nous soyons comme des enfants, quelles que soient nos responsabilités, quels que soient nos nombres d'années de conversion. Seigneur Jésus, nous voulons être comme des enfants devant toi. Nous voulons être, Seigneur Jésus, simples. Nous voulons avoir cette foi qui croit en toi, qui croit en tes promesses, quelles que soient les circonstances qui nous entourent, quelles que soient peut-être les paroles de l'ennemi qui veut nous faire croire que ça n'arrivera pas, que ce n'est pas possible, etc. Seigneur, nous voulons faire taire ces voix. C'est mon Dieu et dire que oui, nous croyons en toi, que oui, nous réalisons tout ce que tu as fait pour nous et que toutes ces promesses que tu nous as données, oui, comme un enfant, nous voulons croire que ces promesses, elles vont s'accomplir, Seigneur Jésus. Merci d'encourager mon frère, ma sœur qui est peut-être là attaqué dans sa foi, dans cette question du salut, qui, Seigneur Jésus, remet en cause, en question, Seigneur mon Dieu, son salut alors qu'il l'avait confessé de sa bouche. Seigneur mon Dieu, je veux te prier pour que ce frère, cette sœur ne soit pas là comme alourdi ce matin. Mais Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse tout simplement se dégager toutes ces pensées-là maintenant. Seigneur mon Dieu, tu puisses, Seigneur mon Dieu, comme mettre au large mon frère, ma sœur de toutes ces pensées et lui permettre d'accéder, Seigneur Jésus, en toute simplicité à cette foi renouvelée d'un enfant, Jésus. Merci d'agir, merci d'œuvrer. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut peut-être se lever et prier simplement, tous ensemble, remercier notre Dieu pour ce culte. Et c'est important de laisser, que ça soit au travers du temps de louange que nous avons vécu, le don spirituel qui a été apporté, ou le message qui a été également partagé, qu'on puisse laisser cela travailler nos cœurs. Et je vous rappelle qu'il y a la salle à votre disposition avec une équipe de prière pour prier pour vous si vous en avez besoin. Amen. On prie ensemble, on rend gloire à notre Dieu, on le remercie pour ces moments. Si ça ne vous dérange pas, on élève tous ensemble notre voix. Alléluia, et on apporte toute la louange et la gloire à notre Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus, merci pour ces moments, merci pour ce culte, Seigneur mon Dieu, de célébration. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus, te remercier parce que tu as été au milieu de nous, parce que, Seigneur mon Dieu, tu as agi, parce que je crois, Seigneur mon Dieu, que tu as parlé au cœur. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour ce temps de louange, Seigneur mon Dieu, où cela, ça nous a bénis, ça nous a fait du bien, Seigneur mon Dieu, dans notre âme, dans notre cœur, Seigneur Jésus. Je te bénirai également pour cette parole que tu as donnée. Et c'est mon Dieu, je crois que cette parole agit maintenant dans la vie d'un bien-aimé au milieu de nous, Seigneur mon Dieu, et également te bénir, t'adorer, Seigneur mon Dieu, parce que oui, tu nous rappelles, Seigneur mon Dieu, au travers de ta parole, que tu es là, que tu nous accueilles, Seigneur mon Dieu.
quelle que soit notre situation, Seigneur mon Dieu. Oh, que la louange te revienne, que l'honneur te revienne. Seigneur mon Dieu, que la gloire soit tout à toi, Seigneur Jésus. Merci de bénir, Seigneur mon Dieu, ce temps de fin, ce temps de communion fraternelle, temps de salutation, que ça puisse être un temps de joie également, un temps également où tu agis, tu continues d'agir, tu continue, Seigneur mon Dieu, ton œuvre en nous, que ton nom soit béni et qu'à toi revienne toute la gloire. Au nom de Jésus, amen, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se retrouve dès demain, 12h15, dans la salle polyvalente pour notre temps de jeûne et de prière. Soyez pleinement et richement bénis.